Salut, nous arrivons à la partie démonstration de cette leçon. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois sur cette vidéo, nous sommes bien connectés au schéma HR à ce niveau et nous allons faire la démonstration de la leçon 4 consacrée aux fonctions monolignes. La première requête qu'on va exécuter, c'est celle-là qui nous permet de voir les tables qui sont au niveau du schéma HR. On l'a déjà montré pour la première fois. Si vous voulez tester, afficher plutôt les données de la table département vous exécutez comme ça et on voit que cette table a 4 colonnes. Donc, je peux faire pareil pour select from employee. Donc, je peux faire comme ça, from employee. Il faut forcément qu'il y ait un from pour que la requête puisse fonctionner sur SQL Oracle à ce niveau. Donc, c'est pour cela on verra plus en bas la table d'IEL. Donc, ici, on peut faire quoi? Donc, ici, ça, c'est la table employé. On va travailler avec un certain nombre de tables qui sont contenues dans ce schéma. Jobs aussi. Voilà. Donc, ici, en bas, il y a une table dual qui est une table très particulière qui est créée par les développeurs d'Oracle dans juste toute installation par défaut. Et cette table-là, elle a une colonne et elle n'affiche qu'une seule ligne. Donc, voilà sa description ici. Voilà, donc elle a une colonne qui s'appelle DOMI et qui a un seul caractère. Donc, c'est une table très spécifique qui nous permet d'exécuter un certain nombre d'expressions, que ce soit des expressions ou bien des fonctions, pour des requêtes très particulières qu'on voudrait bien tester. Parce que son existence se justifie par le fait que toute instruction select requiert qu'il y ait une table à partir de laquelle on puisse afficher les données. Voilà ici, si j'applique sur cette fonction, donc j'ai sysdate qui est une fonction qui ramène la date du système. Ici, ça affiche l'utilisateur. C'est une fonction user qui affiche l'utilisateur ici, bien quand il s'agit des expressions avec la table dial. Donc, on peut faire comme ça. Je peux faire x2. Je dis from dial. Là, c'est une expression qui me renvoie le résultat ici, qui est là. Donc, je peux mettre l'alias ici comme as multiplication, par exemple. Donc, et là, je fais comme ça pour afficher la colonne. Donc, que ce soit une fonction ou bien une expression, vous pouvez utiliser ça avec dial pour éventuellement tester. On va voir un peu dans le fil de la présentation. Ce qu'il faut remarquer ici, j'ai déjà préparé des requêtes qui est déjà testées pour pouvoir gagner du temps parce que le temps est précieux. Donc, vous allez certainement me suivre pas à pas s'il est nécessaire de faire une pause pour regarder, pour ça qui vous permet de tester évidemment les requêtes avec moi. Et voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. On va voir sur les fonctions, sur les caractères, les fonctions monolignes sur les caractères. Ici, voilà la toute première requête. Vous avez job ID, select job ID, job title, lower job title, upper job title. Et ici, vous avez init cap à ce niveau. Donc ici, c'est la fonction lower. On avait vu dans le cours que cette fonction, elle ramène tout en minuscule et cette-là, elle ramène tout en majuscule. Et ici, la première lettre du mot en majuscule. Voilà. Donc, si vous exécutez cette requête, vous avez ici, vous remarquez, ça c'est les données originales qui sont ici. Je dis lower, il a ramené tout en minuscule. Ici,
tout en majuscule. Ici, j'ai mis la première lettre du mot en majuscule. Donc ici, on peut se poser la question, c'est quoi l'utilité de ces fonctions? C'est qu'on a remarqué très fréquemment sur les bases de données. Vous avez des agents de saisie souvent qui saisissent, certains saisissent tous les noms et les prénoms en majuscules, d'autres peuvent saisir en minuscules mélangés avec les majuscules. Donc lorsque vous voulez faire un reporting qui veut être propre, vous êtes obligé d'utiliser faire appel à ces fonctions pour justement pouvoir fournir un reporting qui est en tout cas présentable. C'est une des utilités ici de ces fonctions. Maintenant, l'autre avantage, c'est lorsque vous cherchez des données, il se trouve que un agent a saisi un nom dont on ne sait pas est-ce qu'il a, parce qu'il n'y a pas de règle, il a saisi le nom en majuscule ou bien il a saisi le nom en minuscule, vous ne savez pas. Donc, pour vous faciliter la tâche dans la requête, donc ce que vous pouvez faire, vous dites where lower first name égale à Ismaël. Donc, qu'est-ce que la machine va faire? Il va d'abord convertir le nom dans la base de données en minuscule. Ensuite, il fait la comparaison avec l'élément de comparaison que vous avez fourni à ce niveau, ce qui vous facilitera en tout cas la recherche d'informations que vous souhaitez dans la base de données. C'est pareil aussi, vous pouvez faire l'inverse. Au lieu de mettre en minuscule, donc vous pouvez mettre en majuscule et faire la comparaison avec les majuscules. Donc, quel que soit le type de saisie que l'opérateur aura fait dans la base de données, ça règle le problème de recherche de noms et prénoms au niveau de la base de données. Voilà, maintenant ici, au niveau de inString, ici, on voit bien que inString nous donne la position ici de la lettre. Donc ici, vous avez W, je dis le caractère qui est ici, je dis il me donne la position. Donc vous voyez bien qu'il est à la position 5. Le W à la position 5, il me donne la position. Ici, le OR est à la position 6, donc il commence par le premier caractère qui est à la position 6. Donc ici, au niveau de substring, substring, c'est une partie de la chaîne de caractères. Ici, quand je mets 1, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne d'abord, à partir du premier caractère, il compte 4 caractères pour me renvoyer l'information. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque je ne fournis pas? Ici, voilà. Donc, ici, il m'amène free qui est à partir d'ici. Et à ce niveau, vous voyez, quand il m'amène à partir du 5e caractère. Donc, à partir du 5e caractère, il va compter 4 caractères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je donne rien à ce niveau? Je donne 5 seulement. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Pour ne pas changer la requête, je vais copier. Donc, si je fais comme ça, je dis à partir de la 5e position, mais je ne précise pas le nombre de caractères. Donc, il va m'amener tout le reste. Ce qui reste, c'est ça un peu aussi la manière de manipuler. C'est vrai, ici, on ne peut pas voir un peu l'utilité, mais imaginez un peu, vous avez, je prends un exemple, on veut scanner un peu tous les mails que les gens envoient et en cherchant des mots clés dans les mails et qu'on considère qu'un mail comme étant une variable caractère. Et là, on dit qu'on cherche un type à partir des positions, les mots de début de chaque mail par exemple, ou bien de chaque mot pour essayer de filtrer, pour essayer de chercher un mot. Donc c'est pareil aussi que vous pouvez ici utiliser la fonction trim ici, donc pour retirer la première lettre ou bien le caractère que vous mettez à ce niveau. Et ce qu'il faut remarquer à ce niveau, lorsque vous utilisez trim, vous ne pouvez pas, par exemple, même si je mets H comme ça, il va me renvoyer un message d'erreur. Donc ici, je ne peux pas mettre plus d'un caractère avec la fonction trim. Donc je ne peux mettre qu'un seul caractère pour retirer dans une chaîne de caractères. Voilà, la fonction suivante ici, lorsqu'on applique une substring ici sur une base de données, là-bas, j'ai utilisé ça sur Dial, mais là, j'applique ça sur une base de données à partir de la table job. Ici, on va voir ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis job ID. Job ID, mais je remarque que chaque job ID est précédé des 2 lettres et d'un caractère tiré de 8. Donc, si je vais redéfinir pour une migration de données, par exemple, je vais redéfinir le job ID, je peux décider de retirer les 3 premières lettres
de ce job ID et redéfinir ici, si vous remarquez, et redéfinir un nouveau job ID si je le souhaite. C'est un exemple, mais ça va dépendre de quelle utilisation vous souhaitez en faire. Vous pouvez aussi utiliser une string ici, comme je le disais tantôt, pour rechercher un certain nombre de mots qui existent sur une chaîne de caractères. Ici, on l'applique sur ce job title. C'est juste une occurrence. Ici, si je veux savoir combien de fois le mot marketing existe au niveau des titres de job title, ici, comme on le dit, donc je vais exécuter cette requête-là. Donc ici, j'ai une seule occurrence. J'ai deux fois le mot marketing qui se répète. Donc, ça peut être utile vraiment si on veut scruter un certain nombre de textes ou bien de messages dans un livre, par exemple, ou bien dans un mail, surtout où ça peut être utile. Donc, on peut, il dit, chercher un certain nombre de mots qui se répètent au niveau d'un certain nombre de messages pour quelle utilisation, bon, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça peut être utile. C'est bien de savoir les utiliser. La fonction length ici. Donc ici, length renvoie la longueur de chaîne de caractères. Donc ici, quand vous exécutez, vous avez ici 17 caractères. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à ce niveau, au niveau de la ligne 58, vous avez des espaces ici. Lorsqu'ils enlèvent les espaces, j'ai 15. Alors, les espaces aussi sont comptés pour la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, c'est ça l'observation. En ce qui concerne les concaténations, donc si vous voulez concaténer deux chaînes, concrètement dit, c'est lorsque on veut avoir deux colonnes sur une seule colonne qu'on parle de concaténation. Ici, ou bien joindre deux mots dans une seule colonne, par exemple ici, quand je fais concat free en faisant comme ça, il m'amène free workshop. Donc, vous allez bien comprendre lorsqu'on utilise les chaînes au niveau de la table à ce niveau. Vous voyez, il m'affiche deux champs qui sont séparés. Je peux essayer de faire cette même requête, par exemple, ici, select first name, last name. From employee. Donc, on remarque que c'est ces deux champs. Donc, ces deux champs que j'ai ici, en faisant comme ça, en utilisant le pipe, comme on dit, j'ai ça sous forme de caractère. Donc, je peux mettre une virgule si je veux séparer, pas une virgule. Voilà. Donc, je peux ajouter un autre champ si je veux ajouter peut-être, par exemple, le matricule à ce niveau. Tout ça, c'est l'utilité. Dans le reporting, c'est souvent extrêmement important si vous devez faire un reporting à partir d'une base de données existante. Je fais round, c'est arrondir à 2 chiffres près. Ici, à 3 chiffres près. Ici, je fais round à 0 chiffre près. Mais ici, je fais tronquette sans préciser. Donc, quand je dis tronquette, il va juste couper. Donc, quand j'exécute la requête, vous voyez ici, le premier affichage, c'est tel qu'il est. Ici, il a arrondi à 2 chiffres après la virgule. Normalement, 25, il a amené 26. Ça veut dire qu'il a arrondi à partir de 56 pour considérer que ça fait 6. À ce niveau, à 3 points, donc il a arrondi à 3 points. Comme c'est 2, il a considéré que c'est 20, donc il ne peut pas arrondir à 7. Il a laissé ça à 256. Ici, lorsque je mets 0, alors donc l'arrondi c'est à 0 point, il coupe carrément les chiffres qui sont après la virgule. Pareil aussi, lorsque je fais tronquette, il coupe exactement le mot à partir de la virgule. Donc, il coupe si je ne précise pas. Maintenant, je peux dire, évidemment, je vais copier cette requête en faisant comme ça au niveau de tronquettes. Quand je fais virgule, je mets deux chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, il coupe deux chiffres et il laisse uniquement alors 25. Donc, quand je ne mets rien, il coupe tout après la virgule, mais quand je précise, il devient un peu précis. Maintenant, ce que j'ai remarqué, lorsque je mets un chiffre bien, moins 1 ici, la requête exactement, elle s'exécute et elle me renvoie 100 à ce niveau. Donc, je ne sais pas l'utilité que vous pouvez en faire avec ça,
Mais ce qu'on peut s'en servir, c'est beaucoup plus à ce niveau. Maintenant, la requête suivante pour arrondir ici, lorsque je fais une division, je peux imbriquer avec des expressions la fonction mololine ici qui permet d'arrondir. Quand vous exécutez ça comme cela, vous allez ici, j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Maintenant, si je mets 0, si je mets 0 à ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il fait l'arrondi, donc il n'y a pas de chiffre après la virgule. Mais quand je mets 2 chiffres après la virgule, alors il va à 2 chiffres après la virgule. Maintenant, ici, j'ai imbriqué deux expressions, sysdet qui est une fonction aussi mololine et round. Donc ici, je peux faire ça aussi, vous exécutez à ce niveau. Donc ici, je mets à 2 chiffres après la virgule, c'est pareil. Donc il va faire d'abord cette opération, ensuite, ça devient le paramètre de la fonction round. Et ensuite, les 2 chiffres après la virgule sont appliqués. Donc quand je regarde ça, jusqu'ici, ça devient le paramètre de la fonction round à ce niveau. Donc, c'est comme si je mettais un chiffre qui va être sorti de cette division. Ensuite, j'utilise cette fonction pour l'évaluer. Donc, ici, les parenthèses sont très importantes. Il faut mettre ça pour faire la distinction et dire exactement ce que vous voulez faire. Voilà un peu la fonction NVL. Je n'en ai pas parlé dans la partie théorique, mais c'est une fonction qui est aussi très intéressante. Les valeurs nulles sur une colonne. Ici, je dis, tant qu'on trouve un nul, il faut donner la valeur 0,2. C'est ce que ça veut dire à ce niveau. Et quand vous exécutez, vous avez, partout où vous trouvez nul, alors il met la valeur 0,2. Donc, il peut mettre l'utilisation aussi des fonctions mololine sur les dates aussi. Donc, si on fait sysdet, qui est déjà une fonction qui renvoie la date du système, donc quand vous exécutez, ça vous renvoie la date du système ici. Donc, j'avais dit dans une des vidéos que cette date, c'est une date par défaut et c'est la date au niveau de la base de données. Cette date peut être modifiée avec le format. J'avais fait une présentation, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais expliquer ça plus en bas. Et voilà. Donc ici, vous avez month between. Ça détermine un peu les mois entre deux dates qui existent. Donc ici, ce qu'il faut remarquer, il faut forcément mettre la dernière date ici et la première date à ce niveau pour renvoyer le nombre de mois qui existent. Ici, je peux appliquer la fonction round pour arrondir le nombre de mois à ce niveau. Toujours une imbrication de deux fonctions est aussi possible. Ici, last day, ça vous renvoie le dernier jour du mois en fonction de la date du système ici. Voilà, donc c'est le 30 avril, le dernier jour du mois d'avril, évidemment. Donc ici, next day vous renvoie le jour suivant la date. Donc ici, je vais avoir vendredi, le vendredi suivant la date que je vais donner. Donc quand je mets, il va me renvoyer la date du vendredi. Évidemment, vendredi, c'est le 24 février. Ici, next day, c'est la même chose. Donc ici, quand je donne le 10 janvier 2020, je veux savoir quel est le vendredi qui suivait cette date-là. Donc quand j'exécute comme ça, alors il me dit c'était le 17 janvier. Donc quand vous regardez au niveau de la montre aussi, voilà, donc 17 janvier, c'était évidemment un vendredi. Donc c'est l'utilité de ça. Ça permet justement de faire certaines statistiques si vous souhaitez le faire à ce niveau-là. Maintenant, toujours sur les dates, vous avez la conversion maintenant, les fonctions de conversion sur les dates. Et là, je vais prendre une date système et la convertir sous forme de chaîne de caractères. Donc ici, j'utilise toutchar. Ces fonctions, ce qu'il faut remarquer, on peut le mettre en minuscule comme en majuscule. Le SQL, il n'est pas sensible à la casse. Donc, c'est pour cela, ici, j'ai mis toDate. Donc, quand vous exécutez cette requête, vous voyez, j'avais ça, mais ici, il a pris en compte date, heure et les secondes. C'est comme ça que vous pouvez formater la date. Ici, j'ai le jour, j'ai le mois, j'ai l'année à YY. Maintenant, quand je veux convertir cette date, remarquez une chose. Ici, j'ai pris l'année 2016, j'ai pris le 11 novembre. Ici, j'ai mis le 15, le jour de la date. Donc, ici, je suis obligé de donner le même format à ce niveau.
Donc, quand j'exécute, ça me donne 15 novembre. Ça inverse, si vous remarquez. Alors, l'année devient en dernière position, le jour commence au début. Alors que ici, j'ai donné l'année en début. Ici, il me renvoie l'année en dernière position. Pourquoi c'est calé comme ça? C'est parce que là, par défaut, la date au niveau de la base de données, donc le NLS format, la date est formatée comme ça avec le jour, le mois et l'année. Donc, même si ici je définis le format, il va détecter les jours et il adapte ça en fonction de la date par défaut du système. Donc, pareil ici, quand j'exécute ça, tout char sur 6 dates, avec ce type de format, il me renvoie avril 1st, 21, et c'est comme ça qu'il me renvoie ces types de cartes. Il y en a plusieurs types de dates. Vous pouvez regarder comment on fait ces formats avec les fonctions à partir d'ici d'Oracle. On ne peut pas tout faire dans cette vidéo à moins d'être très très long et le temps est très précieux pour vous. Donc ici, lorsque j'utilise toChar sur date, sur la date aussi, donc ici je prends la date système, mais ici je prends higher date. Donc c'est pour tous les à partir d'une table, au lieu que ça soit à partir de dialogue, à partir d'une table de la base de données. Donc, ça me renvoie toutes ces dates-là. Dans le cas d'un reporting qui existe un format de dates par pays en fonction des pays, vous vous adaptez en conséquence pour envoyer cette information. Ou bien, vous pouvez transférer les données qui sont sur ces formats et les amener dans votre base de données qui n'est pas aussi sur ce format. J'avais dit dans la présentation que ça peut être utile lorsque vous faites le transfert des données. Autre chose, lorsque j'utilise ça ici, remarquez que j'ai une chaîne de caractères ici. Quand je regarde ici, c'est un chiffre. Mais si c'est une date, je vais convertir ces chiffres sous forme de date. Alors, je donne le format de la date que je souhaite. Je vais mois, jour, année. Donc, mois, jour, année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va considérer que le 10 là, c'est le mois, le 8, c'est le jour et le 7, c'est l'année. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, quand j'exécute comme ça, évidemment, donc il prend le D qui est au milieu, donc il l'amène ici, parce qu'il est obligé de s'en tenir à la date par défaut, mais il tient compte des mois qu'on a donné. Donc ici, quand je change, je permets, je laisse la même date, je mets D, je mets month, je mets Y pour l'année. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer que je suis au 10 au lieu du 8. Ici, je suis au 8, mais ici, quand je dis D, ça veut dire qu'il va considérer que le 10, là, c'est le 10. Le 8, là, c'est le mois et le 7, c'est l'année. Donc, c'est un peu ça la différence. Il faut faire extrêmement attention au formatage en fonction de la date que vous avez si vous voulez avoir un bon résultat. Une dernière partie sur les dates ici. Vous remarquez que j'ai mis tout date. J'ai mis la même chose, mais j'ai mis RRR. C'est quoi ce RRR? C'est le format qui a été créé en fait pour détecter les dates qui sont avant 2000 et les dates qui sont après 2000. Donc, à partir de 2000, les dates, il y avait eu des problèmes de dates. Je ne sais pas si vous vous rappelez du bug de l'an 2000 qu'on parle de l'informatique, ça a tellement parlé en ce moment. Mais ce format a été pris en compte dans la version d'Oracle pour pouvoir gérer les dates qui sont avant 2000. Parce qu'aujourd'hui, si je mets 0,19, par exemple, quand je mets comme ça, 0,19, qu'est-ce qui me dit que je suis en 2019 ou bien en 1999? Mais lorsque j'adapte ce format en RRR, donc lui, il va en tenir compte de ce type de requête. Voilà, donc ici, vous avez sur les nombres aussi, donc vous appliquez les fonctions de conversion sur les nombres, vous avez ici toChar salary. Donc je vais, par exemple, je vais exécuter cette requête. Par exemple, je mets salaire. Voilà, donc quand je mets salaire, je dis cette requête. Vous voyez, ici j'ai le salaire sans le signe de $. Donc si je veux évidemment en reporting afficher le salaire sous forme de format $, et là j'utilise la fonction toChar pour le faire. Maintenant, c'est un peu ce qu'il y a ici en bas. Maintenant, si j'ai enregistré ces nombres-là comme étant une chaîne de caractères dans la base de données et je vais le convertir en nombre, alors je fais le formatage. Je donne ce format
et je suis obligé de tenir ici en fonction de, vous voyez ici j'ai 999 qui font 4 chiffres. Si je mets 3 chiffres, normalement je dois avoir un message d'erreur. Par exemple, quand j'exécute cette requête, ça me donne un résultat, mais quand je fais comme ça, donc il faut faire extrêmement attention. Donc quand je mets 999, c'est pas comme ici, ça me renvoie un message d'erreur. Donc il faut faire attention à ce niveau. Donc c'est la même chose ici. Si je veux formater ça, maintenant je vais utiliser toNumber toChar. Je convertis d'abord le caractère en nombre. C'est juste pour que vous voyez la différence. Donc, si je vais appliquer le signe de $, donc j'applique ça à ce niveau et ça convertit. Il fait d'abord une première conversion de ce caractère en nombre. Ensuite, il le convertit avec le signe de $, si évidemment je souhaite le faire. La dernière partie que je souhaite vous montrer, j'en ai parlé dans le cours des conversions implicites que Oracle fait. Supposons qu'on a un développeur, par erreur ou bien par inadvertance, ou bien sans le savoir, il définit le salaire comme étant une chaîne de caractères qui doit normalement être un chiffre. Il crée une table comme ça. Voilà. Donc, je suppose s'il a créé la table, il crée la table comme ça. Voilà, donc on crée une table avec salaire qui est censé être un numérique, mais pas heure. Ou bien vous avez migré des données qui sont des données salaires sous forme de caractères à partir d'une feuille Excel, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que fait Oracle? Si on vérifie ici, je vérifie la table, qu'est-ce qu'il y a des données? Il n'y a rien. Donc, je mets, on n'a pas vu ça, mais c'est des trucs qu'on verra un peu plus en avant. Je voulais vraiment illustrer ça ici. Donc, lorsque j'insère des données dans la table comme ça, alors vous voyez bien la position de 10 000. Il s'est mis à gauche. Normalement, il devrait être centré à droite s'il était une valeur numérique, mais comme c'est une valeur caractère, il est toujours positionné au niveau de la gauche. Donc ici, lorsque je multiplie par 2 en faisant comme ça, sous forme d'expression, vous voyez, j'ai multiplié ces caractères par 2 et automatiquement Oracle convertit ça en numérique. Voilà, donc ce que je tenais à vous montrer. Et donc, je supprime cette table-là. Ce n'est pas nécessaire de la maintenir sur le schéma HR. Voilà, ça a été un peu long, mais nous arrivons à la fin de cette partie démonstration. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'estime que ça a été intéressant pour vous. Je vous remercie. À très bientôt.